Impartialité et équilibre dans le traitement de l'information politique, c'est la principale recommandation formulée par le délégué régional de la communication du Sud aux membres du Cercle des journalistes politiques de la région. Une recommandation à mettre en application dans le cadre des élections législatives et municipales du 30 septembre prochain. En sport, troisième défaite d'affilée pour New Star de Douala cet après-midi au stade de la réunification. Battue donc par Renaissance de Ngoumou, l'équipe de Yaoundé est désormais classée troisième avec 23 points, contrairement à son adversaire du jour qui entre dans la zone rouge. Bienvenue à cette édition du journal sur Camille 24. Parlons d'abord du délégué régional de la communication du Sud qui recommande impartialité et surtout équilibre dans le traitement de l'information politique lors des élections couplées du 30 septembre prochain. Ce message a été adressé aux membres du Cercle des journalistes politiques du Sud lors de la visite de courtoisie que le bureau directeur lui a rendue en prélude à la soirée de remise des épis politiques 2013 aux meilleures personnalités politiques du département de la Villa. Les détails avec lui de Gonzaga, Archange Bonda et Sertetka. La délégation conduite par Francis Evina, président du Cercle des journalistes politiques du Sud, était en outre constituée de Louis de Gonzaga, secrétaire général, de Roger Takala, trésorier, et de Jacques-Pierre C., contrôleur financier. Occasion pour le chef de délégation d'exposer la vision de son regroupement associatif, dont le fil d'Ariane est la recherche du professionnalisme dans le traitement de l'information à caractère politique. Plus que toute autre information, l'information à caractère politique a un impact considérable sur le devenir et le bien-être de la société. Et aussi bien, le journaliste politique a le devoir de prendre son travail au sérieux, sans avoir la prétention de choquer les confrères qui s'occupent d'un autre aspect de l'actualité. Mais nous avons, nous, dans le Cercle des journalistes politiques du Sud, l'intention de mieux traiter l'information pour que la société se développe, pour que la société change à travers un traitement davantage responsable et professionnel. Liliane Florence Bobet considère ce mouvement associatif des médias comme une belle opportunité à capitaliser. Nous avons les élections municipales et législatives qui sont annoncées pour le 30 septembre. Je pense que ce cercle est bienvenu. Il est, comme on dirait, vraiment le sel qu'on doit mettre dans la soupe pour que tout aille bien pendant ces élections-là. Pour elle, comme lors de la dernière présidentielle, les journalistes opérant dans la région du Sud doivent fumer le calumet de la responsabilité. Aussi, l'actualité politique se doit d'être traitée avec froideur et sans parti pris. En même temps qu'elle interpelle les membres du CPJS au respect ferme de l'éthique et de la déontologie journalistique, la responsable de la communication dans le Sud a promis à ce groupe tout le soutien de la tutelle qui s'exprimera surtout à travers des séminaires de renforcement de capacités. En éducation, le groupe scolaire universitaire Savoir et Sagesse célèbre ses 25 ans d'existence. C'était ce 6 juillet à travers un culte d'action de grâce organisé à cet effet dans l'enceinte même de l'établissement à la Cité des Palmiers à Douala. La cérémonie qui a regroupé parents d'élèves, élèves, corps enseignants et surtout représentants du ministère de l'Éducation de base et de l'enseignement supérieur a permis aux fondateurs du dit établissement de dérouler le chemin parcouru par ce groupe qui a été fondé en 1987. Le clergé a saisi cette occasion pour interpeller l'assistance sur la nécessité de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Il est à noter que cette messe d'action de grâce est intervenue quelques semaines seulement après une autre cérémonie de remise des prix aux élèves les plus méritants de cet établissement. Je vous propose à présent d'écouter une réaction du fondateur du groupe Savoir et Sagesse à l'issue de ce culte. Rendre grâce à Dieu, parce que d'abord, c'est pas facile de faire 25 ans dans une œuvre où on n'était pas au départ préparé pour le faire. 25 ans, les prix ont été distribués. Et aujourd'hui, c'était un peu une affaire réservée aux parents qui sont mes véritables patrons. Une affaire réservée aux amis qui m'ont souvent encouragé. Une affaire réservée aux autorités. Une affaire réservée à Dieu surtout. Parlons de culture à présent avec les peuples Fali dans le Nord qui se ressourcent. L'Alliance franco-camerounaise de Garoua était cette semaine le cadre de la traditionnelle rencontre de ce peuple aux origines historiques dans la région du Nord. La soirée culturelle qui a eu lieu ce 6 juillet est le dernier arrêt de cette semaine qui aura permis à ce peuple de montrer aux autres dans toutes ses dimensions socio-culturelles. Giscard Aman Bonnier, Bintou Akoum.
La motivation qui a conduit le peuple Fali au sein de l'ASFA, entendez l'association Fali qui a pour slogan Frères et Sœurs Fali Ensemble, résulte de la valorisation de son aire culturelle au détriment de l'acculturation. Le peuple Fali s'est appuyé sur le précepte de Socrate selon lequel « Connais-toi toi-même ». Pour rehausser l'éclat de cette semaine culturelle dénommée ASFA, 3 jours ont réuni les natifs de Dembo, Demsa, Pitoa et d'autres localités du département du Mayoluti pour exalter les valeurs ancestrales du terroir Fali. L'alliance franco-camerounaise de Garoua a pour la circonstance drainé les autochtones du département du Mayoluti et même de la Benue qui, drapés dans leur tenue traditionnelle, ont exposé leur art culinaire diversifié. Un autre point attrayant, c'est l'artisanat, un métier qui passionne l'homme Fali, guerrier et apôtre de paix. Une exposition appréciée par le délégué régional de la culture pour le Nord, Étienne Thiedum, qui représentait le gouverneur de la région du Nord, Otto Joseph Wilson. Malgré les intempéries intervenues pendant la cérémonie et les désagréments dus au délestage, le peuple Fali et les curieux ont tout de même partagé la joie de vivre ensemble à travers des pas de danse esquissés et le défilé de mots. Et déjà, les regards et les pensées sont hantés pour une manifestation similaire l'an prochain. En religion, la famille salésienne des Bolovas a grandi. 2 nouveaux bergers viennent d'être ordonnés dans cette congrégation par Monseigneur Jean Barga, évêque du diocèse des Bolovas, au cours de la messe de circonstance qui a eu pour cadre la cour intérieure de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Onkovos. L'officiant du jour a recommandé aux nouveaux bergers d'être des pêcheurs d'hommes. Reportage, lui de Gonzagunga, Archange Bonda, Serge Tetka. Ils étaient des centaines, les fidèles chrétiens qui ont répondu présents au rendez-vous de ce samedi à la paroisse Notre-Dame de Fatima pour vivre dans la foi, l'humilité et la gratitude, la réception du sacrement d'ordre par 2 jeunes salésiens appelés très tôt au service de Dieu. En présence de nombreux autres prélats du diocèse, Christophe Tchawo et Rigobert Fochum ont été ainsi élevés à la charge de prêtres de Jésus-Christ par Monseigneur Jean Barga, qui dans son homélie a salué l'arrivée de ces nouveaux bergers dans la famille sacerdotale et a interpellé les jeunes à d'autres vocations. Nous sommes très heureux pour cette fécondité. Et le diocèse est régi d'être une pépinière de vocations pour tout le monde, pour le diocèse et pour toutes les congrégations religieuses. Je les invite donc à venir nombreux ici pour puiser à la source des vocations ici à Bolova, comme vous le voyez aujourd'hui. Du rite d'engagement éternel au service de Dieu à celui de l'imposition des mains en passant par la liturgie des saints, les élus du jour ont reçu le Saint-Esprit qui fera d'eux d'éternels serviteurs de Jésus-Christ et les accompagnera dans toutes leurs œuvres. D'ailleurs, en les appelant à cette tâche, l'évêque les a engagés à l'évangélisation des peuples et au service des hommes. De la même manière, ils devront œuvrer pour la réconciliation des âmes égarées avec le Sauveur. Ensemble des tâches qu'ils accompliront en toute conscience, en restant confiants du soutien de Jésus-Christ. Au terme de leur ordination, dont la préparation leur aura coûté 11 ans d'études et de sacrifices, les 2 prêtres ont reçu des affectations notamment au centre Don Bosco de Bolova pour Rigobert Foudjoum, où il s'occupera de la radio, et à la congrégation salésienne du Tchad pour Christophe Tchao. Restons en religion pour parler cette fois des fidèles musulmans qui débutent bientôt le jeûne du mois de Ramadan, une période d'abstinence et de prière à Garoua, dans la région du Nord. Le Lamida voudrait que cette période soit un moment intense de prière. Sa Majesté Aline Garga Ayatou, l'Amido de Garoua, a tenu ce samedi dans son palais une concertation avec ses notables dans le but de donner les directives. Giscaraman Bonnier, Bintou Akoum. La période du jeûne du mois de Ramadan dans le Lamida de Garoua doit être une période où les fidèles musulmans doivent se conformer, comme il est de coutume, aux principes de l'islam. Le vœu est du Lamido Alim Garga Hayatou face aux leaders et fidèles musulmans des grandes mosquées de Garoua, de Bardaké, de Pitois, de Touroua, de Lagdo et bien sûr des autres localités où résident les musulmans. Ce 6 juillet, dans la matinée du Lamida de Garoua, les dignitaires ont fait des prières pour un bon déroulement du Ramadan 2013 en présence de l'imam Jafarou de la grande mosquée de Garoua. Les fidèles présents à la concertation ont échangé sur les principes de l'islam qui résument le vouloir de Sa Majesté pour une période de Ramadan vécue dans les prières intenses. Nous devons faire le maximum pour que toute la population de Garoua passe cette période de Ramadan avec paix
joie et concorde au sein de notre Lamida et au sein de tout le Cameroun. Et donc j'ai demandé à ce que, au moment de leur prière, à la fin de chaque prière, qu'ils prient pour la paix dans le Lamida de Gara, bien sûr, dans tout le Cameroun et pour tous les dirigeants du Cameroun. En attendant le début du jeûne que va donner la Commission nationale de croissant lunaire, en se basant sur les observations, les musulmans agarois, comme partout ailleurs, intensifient les préparatifs. C'est dans l'esprit de partage et de convivialité fraternelle que ces musulmans se sont séparés avec l'acte d'application des consignes reçues. En Égypte, entre manifestations des opposants et partisans de Mohamed Morsi, il y a des tractations autour du choix du Premier ministre, tandis qu'au Canada, au moins 80 personnes sont portées disparues après le déraillement et l'explosion d'un convoi de wagons-citernes au Québec. Voilà quelques grandes lignes de l'actualité contenues dans cette mouture de l'AFP. Stupeur dans une petite ville du Québec. Au moins 80 personnes sont portées disparues après le déraillement et l'explosion d'un convoi de wagons-citernes. L'incendie qui a suivi a ravagé une partie du centre-ville de Lac-Mégantic, à 250 km à l'est de Montréal. Les tractations vont bon train en Égypte, le pays qui tente de choisir son Premier ministre. Annoncé prématurément, la nomination de l'ancien prix Nobel de la paix Mohamed El Baradei n'a finalement pas été confirmée. Quel qu'il soit, le prochain chef du gouvernement héritera d'une nation dont les divisions politiques vont parfois jusqu'à la mort. Partisans ou opposants au président déchu Mohamed Morsi, des milliers d'Égyptiens continuent de se mobiliser dans la rue. L'atterrissage raté d'un Boeing 777 sud-coréen à San Francisco a coûté la vie à au moins 2 des 307 personnes à bord, 2 adolescentes chinoises, et fait plus de 180 blessés. L'appareil, en provenance de Séoul, a pris feu apparemment après que sa queue a heurté la piste. Pour l'heure, la thèse de l'avarie technique est écartée. Que les fans de Marion Bartoli se rassurent, la Française n'a pas abandonné ses raquettes pour une carrière de mannequin. Au lendemain de sa victoire à Wimbledon, le 3e succès de l'histoire dans un grand chelem pour une tenniswoman tricolore, Super Marion est tout simplement devenue la coqueluche des médias. Franchement, j'avais l'impression de voler. C'était un sentiment de bonheur absolu. C'était une journée incroyable hier. Ça restera gravé à vie pour moi. Pour elle, et apparemment aussi pour son ancien entraîneur de papa. Il s'est longtemps fait attendre, mais ça y est, le soleil est là et bien là. Météo France annonce un temps estival sur quasiment tout le pays. Cela tombe bien pour le premier week-end des grandes vacances. À Paris, on frôle les 30 degrés, les crèmes solaires sont de sortie. Dans le ciel de la capitale comme ailleurs, le soleil devrait s'installer durablement, au moins pour la première quinzaine de juillet. Et puis en sport, énième défaite pour New Star de Douala. Le club de la capitale économique a été encore battu pour la 3e fois d'affilée cet après-midi par Renaissance d'Ungumo au stade de la Réunification sur le score de 2-0. L'équipe de Yaoundé est désormais classée 3e avec 23 points, contrairement à son adversaire du jour qui entre dans la zone rouge. La rencontre de cet après-midi s'est disputée dans un contexte de suspension de la FECAFOOT par la FIFA. Bon à savoir, 3 rencontres se sont disputées ce dimanche en avancée. Les 4 autres rencontres se joueront mercredi prochain. À Bamenda, Lyon Sport Academy a battu Unisport de Bafang 1-0 et à Limbé, la rencontre Ndjalakouane Sport Academy contre Canon Sportif de Yaoundé s'est soldée sur un score de parité de 0 but partout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.